Les côtes rouennaises, 215 hectares de vignes, un confetti à l'échelle du vignoble français. Paris, une capitale à conquérir. C'est gamay 100%, donc ça a 10 jours de mise en bouteille, on est beaucoup sur le fruit, c'est très croquant. Ils viennent de la Loire et d'Auvergne, unis pour être plus visibles et influencer les influenceurs. Ça permet à même des toutes petites structures qui ont 2-3 hectares de participer à un événement sur Paris qui leur coûte pas cher, qui est d'une très bonne image, qualitative. Aujourd'hui, on n'a reçu que des cavistes, des sommeliers, de la presse qui vont parler de nos vins, qui vont en vendre. Devant les viticulteurs, cet homme ne veut pas se faire connaître pour n'altérer ni la rencontre ni la dégustation. Éric Gottolman, chef sommelier de la maison Bernard Loiseau à Saulieu. Je ne serais probablement pas allé sur le terrain pour essayer de défricher. En revanche, en voyant un collectif ici présent, ça me permet à moi de me donner une idée de l'appellation, de ses progrès ou de ce qui reste à faire et de peut-être trouver des talents qui peuvent me séduire et me permettre de mettre en avant le travail effectué. Un travail qui voyage d'une couleur à une autre et pourquoi pas d'une région vers un autre continent. En France, 30% de la production est exportée. Ces petits vignobles ont là une carte à jouer, reste à savoir où les situer. Savez-vous d'où vient ce vin? South. Sud. Non. Ouest. À l'est. À l'ouest. Ils ont des restaurants apparemment, donc je ne sais pas si c'est pour l'export ou pour le local ici. Mais bon, du coup, on est content de rencontrer, de faire découvrir nos produits. Et puis, du coup, on a l'espoir que ça débouche sur des commandes. Authenticité, rareté du produit ou vignoble à taille humaine, ces producteurs bénéficient d'un effet de mode. Mais la mode, ce sont ces distributeurs sommeliers ou autres restaurateurs qui la font et parfois la défont.